précédé les répétitions, ça a été des moments de travail à Bièvre. Et moi, quand il m'a dit on va travailler sur le Souhait de Sapin et Loi, donc rendez-vous à Bièvre, vous imaginez le jeune assistant metteur en scène qui voilà, se blinde, relit tout ce qu'on peut lire, arrive voilà, armé pour le combat intellectuel du grand homme de théâtre. Et on a passé, je crois, dans l'ensemble avec Yanis, Antoine et moi, on a passé 3 fois une après-midi à Bièvre pour préparer le Souhait de Sapin. Et c'était assez, incroyable, parce que on parlait de tout, sauf du Souhait de Sapin, quasiment. Oui. On s'approchait de la chose. Alors il y avait Yanis qui disait, tu sais Antoine, peut-être. Mais c'était juste moi. Et puis je disais à Antoine, mais tu sais, ce qui serait intéressant, ce serait quand même d'imaginer la distribution, la circulation des rôles, puisque tu sais que tu vas le faire avec tant d'acteurs, il faut donc qu'on pense à... Entrons dans ce genre de... Qu'on rentre dans la cuisine. Dans le dur, quoi, oui. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Et en fait, ces trois séances de travail préparatoires ont servi vraiment à faire tenir sur un petit bout de papier les grandes intentions et les principes qui allaient gouverner cette union. C'est-à-dire, finalement, le petit radeau posé sur la grande mer bleue. Pour représenter l'immensité du monde, il faut un petit théâtre de poche, etc. Le principe du un clou chasse l'autre, l'enchâssement des choses. Une scène chasse l'autre, la superposition des choses. Pas de transition. Pas de transition, aucune. 3. Le souffle claudélien, le respect du verset tel qu'il l'avait pratiqué avec Madeleine Marion dès l'époque des 58. Des 58, puis ensuite en 75 à la Comédie Française. Et puis voilà, en gros, avec les paroles, les premiers mots du journal de Claudel, il dit en quelques mots, je sais rapporté dans le journal de bord, voilà, il évoque succinctement l'aventure avec Rose Vetch, la naissance de Louise, et fendre la muraille du cœur humain. Je pense que voilà, un des projets d'Antoine en faisant ça, c'était fendre la muraille du cœur humain. Alors ça a à voir beaucoup, je crois, chez Antoine Vitesse, avec l'idée de l'esquisse, du dessin, comme il disait, dessin EIN. Il avait un dessin, et il fallait ensuite esquisser très rapidement, le plus rapidement possible, dans la fulgurance, dans l'allégresse du faire et du refaire, la chose, si bien que quasiment parcourir l'entièreté du Souhait de Sapin, au bout d'un mois et demi, on avait tout parcouru une fois. Mais évidemment, avant que la roue tourne et qu'on revienne à ce qu'on avait vu au début, il se passait pratiquement un mois entre les scènes. Et moi, en tant qu'assistant, j'étais le maître du temps, en quelque sorte. C'est moi qui organisais en fonction de... Alors, c'était une alchimie très, très fine à construire, parce qu'il y avait les acteurs problématiques, ceux qui ne posaient aucun problème, la longueur des scènes, les angoisses des uns, les désirs de solitude des autres, etc. Donc il y avait toutes sortes d'équilibres à trouver pour organiser le temps de la répétition, faire retour sur certaines scènes, laisser d'autres gestation, tout seul. Et voilà, ça c'était quelque chose. Une journée de répétition, je dis toujours, enfin, je le dis je crois dans le journal, c'est pour moi inimaginable, je pense, pour les gens à l'extérieur d'une telle aventure, de comprendre ce que ça peut vouloir dire que de vivre dans la fiction de 8h du matin à minuit pendant 4 mois. Oui. C'est quelque chose, c'est quand même à la fois c'est un délicieux enfermement, et en même temps on est sans cesse perturbé par le dehors. Le monde du dehors fait intrusion dans la répétition. Vitesse était directeur du Théâtre national de Chaillot, donc il avait aussi ses obligations, ses rendez-vous. Mais c'était des manières de détente libératoire, en fait. Ou aussi, quand il venait montrer quelque chose au plateau, comme il disait, moi je ne suis pas du tout dans la responsabilité du rôle, d'incarner la chose, de le faire bien. Donc, avec sa désinvolture et sa joie de faire,
il esquissait, il montrait avec audace une chose incroyable sur le plateau. Et ça faisait partie de cette invitation perpétuelle qu'il faisait aux acteurs de soyez ce lieu est l'espace de toutes les libertés possibles. Ce lieu est l'espace de toutes les libertés possibles. Vous êtes des poètes, vous écrivez sur le sable, etc. Et vous pouvez, autorisez-vous. Voilà. Autorisez-vous, et la conviction avec laquelle vous rentrez dans l'invention poétique, eh bien, nous y croirons nous aussi. Et donc c'était une forme de manière à la fois de donner confiance et aussi de dégonfler la baudruche que peut aussi, face à une œuvre pareille, face à une langue pareille, tout d'un coup ramener aussi le trivial qui traverse tous les certains aussi. Le bavard, le carnavalesque. Désinhiber finalement l'acteur. Désinhiber, se désinhiber lui-même, s'amuser de... Le théâtre est un jeu, voilà, il faut jouer à jouer. Il y a eu 4 mois de répétition. On a répété à Chaillot, la plupart du temps dans une salle de répétition qui était assez petite, sous les grands escaliers, là. On a eu un peu le grand plateau les derniers temps avant de partir à Avignon, mais sinon on a tout répété dans cette salle de répétition, dans l'ordre. Mais évidemment, très peu chaque fois. Ça fait 4 mois, c'est pas beaucoup quand même. Voilà, c'est pas beaucoup. Ça fait à peine un mois par donc, on s'est débrouillé comme on a pu. Alors, il y avait des scènes, évidemment, qui étaient quand même un peu plus ardues que d'autres. Donc, voilà, évidemment, toutes les scènes, les grandes scènes avec l'ange gardien, des choses très littéraires, théologiques, lyriques, des choses comme ça ont été... Mais sinon, on a fait... il y a toujours cette expression, vite et mal, comme ça. Donc on a fait vite et mal, dans la joie, parce qu'on répétait toujours dans la joie. Avec Vitesse, c'est toujours dans la joie, et même sur d'autres spectacles, le Soulier de satin c'est un peu particulier, mais sur d'autres spectacles, contrairement à certains metteurs en scène, parfois, plus on allait vers la première, moins on travaillait. Parce qu'il fallait, il fallait se reposer, il fallait être en forme pour la première, et voilà, donc c'était toujours, c'était jamais quelque chose de ça ne devait pas être, ensuite chacun ses angoisses, mais ça ne devait pas être quelque chose d'angoissant, voilà. Donc là, on a quand même travaillé jusqu'au bout, parce qu'il le fallait bien, mais on travaillait dans tout Chaillot. Pendant qu'il y en a qui répétaient leur scène dans la salle de répétition, ceux qui avaient déjà travaillé un peu leur scène avec Antoine, ils allaient la répéter entre eux. Je me souviens très bien, Gianni, Gastaldi et Redjet Mitrovica répétaient Denis à musique et le vice-roi de Naples dans le grand foyer tout le temps. Gianni venait tout le temps dire « je veux répéter, je veux répéter, je veux répéter ». Elle réclamait toujours de répéter « oui, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps ». Donc elle allait parfois un peu de mauvaise grâce, mais enfin, ils allaient répéter dans le grand foyer. Moi, avec Valérie, je répétais à l'heure de la pause. On n'allait pas manger. On répétait la bouchère et cette épée dans l'espace, parce qu'on avait un peu besoin de l'espace, pas de se mettre dans le grand foyer, c'était plus facile pour nous d'être dans l'espace. Et voilà, il y en avait partout. Mais le vite et mal, il y a aussi, pendant les répétitions, il y avait les répétitions aussi, c'est-à-dire que c'était très étrange, les répétitions avec Antoine. En tout cas, on répétait partout dans le Chaillot. On répétait tout le temps partout. Mais avec Olivier, c'est pareil, parce qu'on avait les mêmes temps de répétition. Oui, voilà, c'est ça. Quand on n'a que 4 mois de répétition, pour monter un truc comme ça, on ne peut pas se permettre de prendre des heures. On répète, Antoine l'avait fait, avec Olivier, on l'a fait pareil, on répète les scènes cadres, c'est-à-dire les scènes des protagonistes,
Et puis on rajoute les scènes autour en vie des mâles. on fait de la mise en place, quoi, mais Antoine il a fait ça aussi. Et puis entre nous, on répète les scènes voilà, pour les remettre ensuite bout à bout au premier filage. Le premier filage qui, avec Antoine, n'avait jamais eu lieu. On avait fait une sorte de monstre à Chaillot, mais qui avait... Ben, c'était avant d'aller à Avignon. Oui, c'était avant de partir à Avignon. Avec les orages, on n'a jamais pu faire un filage. Donc le premier filage, c'était la première représentation. Tout simplement. On a fait un monstre, effectivement, là réellement un monstre. On a tout rabouté sur le grand plateau avant de partir à Avignon. Et du coup, ça vous a fait combien de temps à Avignon sur place, vraiment? Je suis partie, moi je me souviens en juin parce que l'école n'était pas terminée, mes enfants étaient encore à l'école, donc j'ai dû partir vers le 20 juin peut-être, quelque chose comme ça. Donc on a dû faire 3 semaines à Avignon, peut-être. 3 semaines à Avignon. Avec des horaires particuliers, on ne peut pas répéter dans la journée, hein, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Donc on utilisait le soir, la nuit, le matin. Et puis en fait, la première intégrale, c'était depuis le monstre, c'était la première fois qu'on le faisait en entier. Pour tous ces multiples rôles, la base quand même, c'est la pauvre fille, en fait. D'accord. C'est ce que Antoine nous avait proposé à Pierre et à moi, Pierre Vial, parce qu'on n'est pas vraiment des jokers, mais enfin, parce que bon, c'est un peu un mot, pas un très joli mot, mais il nous avait parlé au tout début de la strada. Voilà, c'est ça l'idée. Zampano, c'est ça, et je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Gelso. Et donc c'est ça, la base. Donc je suis avec ce vieux monsieur qui m'a recueilli et il me maltraite. Voilà. Ça. Donc au début, voilà, ça se voit. Les 2 scènes principales où on est vraiment ensemble comme ça, c'est au début de la première journée, au début de la 2e journée, je l'accompagne, il me maltraite un petit peu, il me donne des ordres, il me chasse, il me rappelle. Voilà. Et donc c'est ça la base du travail. J'avais un costume un petit peu différent des autres costumes de la pièce. C'est-à-dire que j'avais ce costume avec ce corset avec des étoiles, un costume un peu de cirque comme ça. Hein. Et en fait ensuite pour chaque personnage que je composais, je faisais un peu ce que je voulais avec mes jupons. J'avais plusieurs jupons, alors j'enlevais un jupon, je le mettais un peu en panier des 2 côtés, je gardais un seul, j'en mettais 2, j'en mettais 3, voilà, je me faisais ma petite régie costume à moi, que je proposais, et comme on m'a jamais rien dit, j'ai gardé ma petite régie de costume. Voilà, excepté pour la Sainte Vierge, où j'avais un grand voile de Sainte Vierge. Voilà, c'est ça. Et sinon, mais en plus de ce sentiment de se promener et de faire de la régie, il y avait peut-être un sentiment, maintenant que j'y réfléchis, de sorte d'ange gardien, bien qu'il y ait un ange gardien dans la pièce. Cette pauvre fille, effectivement, que je faisais, elle fait tout, effectivement. D'un seul coup, elle est la Sainte Vierge, effectivement. Et puis après, elle dit rien, mais elle apporte un canon sur le plateau. Et puis elle tourne, et puis elle va jouer de l'harmonium derrière. Comme ça, elle a en fait elle a des lubies, des illuminations. Elle est traversée de tout un tas de choses que je me laissais traverser, hein. Je ne me disais pas, là je vais
jouer la fille qui est traversée, hein, pas tellement ma façon de travailler, mais voilà, je laissais aller comme ça, oui, le mot illumination, c'est pas mal. On a pas mal cherché sur cette scène, surtout la première scène, la toute première scène de la bouchère et de Marie des Sept Épées. On avait pas mal cherché avec lui, Valérie naturellement, et moi, et d'un coup ça lui était venu, voilà, finalement vous êtes deux petites filles, un jeudi après-midi, parce qu'il convoquait autrefois quand c'était jeudi, un jeudi après-midi de pluie, elles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire, et puis elles vont dans le grenier, et puis d'un seul coup, alors Et ce que je trouve très beau, c'est que ça pourrait être l'histoire du soulier de satin, parce que c'est la façon aussi dont les choses se construisent. Oui, on a l'impression que depuis la coulisse, on arrive d'un grenier et on amène un accessoire. Voilà, on sort des choses, il n'y en a pas beaucoup des accessoires, hein, mais il y en a. Puis il y avait derrière le plateau une sorte de fatras à ranger naturellement, mais il y avait des escaliers. Enfin, ça ressemble effectivement à un grenier ou un atelier dans lequel on se dit tiens, on va tirer cet escalier-là, voilà, à un moment donné, il y a l'ange gardien qui s'installe tout en haut, ça donne lieu de ciel, ces escaliers qui étaient derrière. Oui, c'est ça, c'est toujours C'était souvent avec Antoine, j'ai l'impression, un grenier, un jeudi après-midi de pluie. Bon, après, on pourra me dire que c'est plus que ça, et c'est aussi plus que ça naturellement, mais c'était souvent ça. C'était drôle et très, très agréable. Et le soulier, pour moi, représente un seuil magistral, vraiment magistral. Là, je crois que pour la première fois, j'ai eu l'impression que le soulier était en fait une immense chorégraphie. Un immense spectacle je fais exprès ce geste, vraiment un déploiement. Oui, à la mesure du monde en fait. Voilà. Et ça me rappelait la danse. Je trouvais dans ce projet, et particulièrement en Avignon, à l'intégrale, je retrouvais toutes mes sensations. L'espace, la cour d'honneur dans laquelle j'avais moi-même beaucoup dansé, presque tous les ans avec Carlson. Donc un lieu familier et des acteurs que j'avais appris non seulement à connaître mais à aimer. Ces acteurs-là, je les trouvais, je les assimilais à des danseurs. En fait, peu à peu, j'ai compris qu'ils étaient exactement comme moi, c'est-à-dire ils n'en savaient pas plus. Oui, bien sûr, ils n'avaient pas, peut-être mieux évidemment que moi, ils comprenaient le texte. Ils faisaient des propositions. Pas forcément. Et voilà. Et peu à peu, je me suis dit, et en parlant beaucoup avec eux, là en fait, situation, on ne comprend rien, c'est pas comment. Bon, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'ai retrouvé, à travers le soulier, un artisanat, une façon d'être à l'œuvre, comme nous étions avec Carlson, comme j'étais avec mes danseurs. Et cette chose artisanale, je n'ai jamais voulu la perdre. C'est ce que je fais chaque fois que je collabore au théâtre. Il y a toujours un moment donné, on se ressent, on remonte ensemble les manches et on ne fait pas des grands discours. On cherche, est-ce que ça marche de marcher comme ça, non, comme ça. C'est très concret, c'est très pragmatique. Comme dans la danse, où les gens ont l'impression d'assister à des trucs sublimes, mais c'est besogneux ce qu'on fait. Et il y avait ça dans le théâtre d'Antoine, autour du soulier, quelque chose de... J'ai l'impression d'avoir les pieds, les mains dans la terre. C'était artisanal. Et je crois que le succès de cette mise en scène historique, c'est ce mélange avec le concret des acteurs, la direction d'Antoine, comment il les dirigeait et l'immensité de cette langue qu'englobait tout le monde dans un cosmos, voilà. Donc cette langue, pour moi, elle était très simple.